Qui peut créer une entreprise individuelle? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, nous allons voir qui peut créer une entreprise individuelle. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous, à mettre un pouce bleu. Je vous rappelle que de cette manière, vous aurez régulièrement du contenu juridique. Si c'est déjà fait, super, on passe à la vidéo. On va voir directement ce qu'est une entreprise individuelle. Une entreprise individuelle, c'est une entreprise qui est dirigée par une seule personne. Il n'y a pas de personnalité morale qui est attachée à cette entreprise, bien qu'elle soit parfois inscrite au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés, ou alors directement exercée en tant que profession libérale. C'est la forme la plus répandue lorsqu'on veut vraiment entreprendre, et la question m'est souvent posée de savoir qui peut constituer une entreprise individuelle. Donc c'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. D'abord, nous allons aborder le cas des majeurs, puis des mineurs. Pour les majeurs, toute personne physique qui souhaite exercer une activité professionnelle en son nom propre doit déclarer lors de la création de son entreprise si elle souhaite exercer cette activité en tant qu'entrepreneur individuel. L'article L526-6 du Code de commerce ne fixe pas de conditions. Il énonce que tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d'une personne morale. Donc je vous rappelle que le URL, on l'a supprimé et que maintenant il y a une séparation d'office des patrimoines personnels et professionnels. Donc ça, c'est, je trouve, très intéressant. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de création d'une personne morale, ce qui signifie en fait que le nom de votre entreprise, c'est vous. Et on a aussi l'ajout de cette fameuse mention EI qui doit être accolée au nom de votre entreprise. Là où ça va se corser, c'est plutôt sur le cas des mineurs où il y a quelques petites subtilités qu'il faut savoir. On a d'abord le cas des mineurs qui sont émancipés, donc on va le détailler, et des mineurs qui sont non émancipés. L'émancipation, qu'est-ce que c'est? C'est un acte juridique qui va permettre à un mineur de faire des choses que font les majeurs. Typiquement, la création d'une entreprise individuelle. Cette émancipation va produire des effets aussi bien à l'égard du mineur que des parents. Une fois émancipé, le mineur n'est plus sous l'autorité de ses parents et a la capacité juridique. Donc c'est l'aptitude d'une personne à avoir des droits et des obligations et à les exercer elle-même, par exemple conclure un contrat ou alors avoir le droit d'agir en justice. Donc cette émancipation a lieu essentiellement sur décision d'un juge, c'est le juge des tutelles, à la demande de son ou de ses parents, ou en cas de tutelle du mineur, du conseil de famille, où elle peut s'obtenir automatiquement à l'aide du procureur de la République, mais c'est des cas bien particuliers. Pour pouvoir faire cette demande d'émancipation, le mineur doit avoir au moins 16 ans passés, donc ça veut dire 16 ans et un jour. À partir de là, le mineur peut être émancipé et peut devenir commerçant, la loi le lui autorise. En ce qui est du mineur non émancipé, il peut lui aussi à certaines conditions devenir entrepreneur individuel. La loi va distinguer deux régimes, le régime des actes dits d'administration et le régime dit des actes de disposition. Pour les actes d'administration, ils vont relever de la compétence des parents ou de l'administrateur légal du mineur sous contrôle du juge des tutelles. Pour ce qui est des actes de disposition, c'est-à-dire la gestion courante du business, ils vont pouvoir être effectués par le mineur non émancipé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de la partager si jamais vous avez des connaissances qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et des excellentes vacances et moi je vous retrouve dans